Sécurité, remaniement stratégique au Tchad, une vague de nominations s'écoule les hautes sphères de la sécurité, renseignement, gendarmerie, police et garde nationale. La présidence redistribue les cartes dans un contexte d'insécurité persistante. Décentralisation, réflexion nationale, N'Djamena, le séminaire sur la décentralisation aborde sa dernière ligne droite. Réforme aux gouvernances locales et 5e République, les participants dressent un premier bilan. Bonsoir et bienvenue. Par une série de décrets signés le 23 juillet 2025, plusieurs hauts responsables ont été nommés à la tête d'institutions clés de l'appareil sécuritaire d'État. La Direction générale des renseignements, la Gendarmerie nationale, la police ou encore la garde nationale sont concernés. Une vaste récomposition sécuritaire dans un contexte d'insécurité. Rassam Morjemlela, Guémé Moussa. L'organigramme sécuritaire du pays a été profondément redessiné. Ce 23 juillet, une vague de nominations touche la Direction générale des renseignements et des investigations, la Gendarmerie nationale, la Garde nationale nomade, la Police nationale ainsi que l'Agence des titres sécurisés de l'État. Une recomposition stratégique dans une logique de redynamisation. Il y a comme une exacerbation des défis sécuritaires et les réponses qui sont apportées par l'État, donc par les acteurs publics, semblent insuffisantes. Et donc, du coup, on a comme l'impression, et je pense que c'est ce constat qui est dressé et qui est sûrement à la base de ces nominations, on en est arrivé à reconnaître qu'il y a une inefficacité de cet appareil sécuritaire et qu'il faudrait véritablement le remanier. Mais peut-être aussi que ce remaniement général est lié aussi à une volonté de changer de paradigme, c'est de changer carrément le modèle de gouvernance sécuritaire. Ce changement intervient alors que le pays fait face à une montée des violences, des braquages armés et des tensions communautaires. Le président entend ainsi reprendre le contrôle et restaurer la confiance dans des institutions jusqu'à critiquées pour leur inefficacité. Le séminaire national sur la décentralisation ouvert ce lundi 21 juillet à N'Djamena entre dans sa phase finale. Placé sous le thème « La décentralisation à l'ère de la 5e République », l'événement se clôture ce 25 juillet. À 24 heures de la fin des travaux, nos reporters ont pris le pouls des participants sur la qualité des débats et des propositions. Guéna Ondom Cynthia. Le séminaire aborde 7 thématiques majeures, notamment le cadre juridique de la décentralisation, le transfert de compétences aux collectivités locales ou encore le financement et le contrôle des actions décentralisées. Le but est de permettre une gouvernance territoriale plus efficace, plus équitable et plus inclusive. Les travaux se suivront jusqu'à demain matin. Mais déjà, les participants ont pris conscience des défis à relever sur le terrain. Le plus grand défi ou le plus gros défi que je pourrais dire, c'est comment transférer donc effectivement ces ressources et quelles vont être les ressources qu'on va mettre effectivement à la disposition de ces entités autonomes, ces collectivités dites autonomes. Nous avons comme plus grand défi justement cet accès aux ressources qui nous ont été allouées par la loi. C'est inscrit dans la loi des finances que la commune devrait bénéficier de certaines taxes et autres subventions. Et il se trouve aussi que certaines des taxes ont été collectées pour le compte des collectivités autonomes sont logées au trésor public. Nous avons les titres d'accès à ces fonds. Les textes même qui régissent la décentralisation avaient des manquements. Et c'est ce qui amène les gens aujourd'hui à réfléchir comment parfaire ces textes pour permettre à ce que la décentralisation ou le travail des maires puisse se faire de façon transparente, objective et facile. Au niveau des finances, tout le souci, c'est quoi? C'est comment pouvoir garder les recettes, comment pouvoir faire beaucoup de recettes et les dépenses doivent être faites que dans la logique des choses. La journée de demain est réservée à la cérémonie de la clôture où les motions de recommandation seront lues
en présence du chef de l'État. L'ONG Accra a organisé un point de presse à N'Djamena dans les locaux du CEFOD pour marquer la fin de son projet Jeunesse en action pour l'avenir du Tchad, financé à hauteur de 2 millions d'euros par l'Union européenne à travers l'instrument de politique extérieure FPI. Ce programme de 4 ans a couvert 6 provinces tchadiennes avec pour ambition de prévenir les conflits et favoriser la transformation sociale. En extrait. Ça a été à travers des parcours de formation à l'identification et l'application des formes artistiques innovantes pour répondre à ces conflits. Un concours artistique aussi a été mené sur différentes thématiques comme la danse, la peinture, la musique ou les arts plastiques, avec des prix qui ont été remis à ces personnes pour qu'elles puissent continuer à transmettre ces messages de paix, et puis des projets de résidence artistique pour que ça dure, que ce message dure et se déploie dans toutes les zones du projet. Nous avons aussi mis en place des formations pour lutter contre le hate speech ou les fake news, afin de pouvoir transmettre de manière uniforme et vérifier une information vraie. Venons à l'actualité en bref avec Yves Ismaël. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, est en visite officielle ce 24 juillet 2025 à N'Djamena. Accueilli par le Premier ministre à son arrivée à l'aéroport Hassan Djamous, il a été reçu au palais Toumaï par le chef de l'État tchadien pour des échanges bilatéraux. La coopération bilatérale avec en toile de fond l'exécution des accords et mémorandums signés le 26 mai dernier lors de la visite d'État qu'a effectué le chef de l'État, maréchal Mahamadou Idriss Déby Itno, en terre bissau-guinéenne, n'ont pas été perdus de vue. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale et entendent maintenir une concertation permanente sur toutes les questions d'intérêt commun. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a réceptionné ce jeudi 24 juillet 2025 des médicaments et matériels médicaux d'une valeur de 450 millions de francs CFA. La cérémonie a eu pour cadre les locaux de la centrale pharmaceutique d'achat CPA. La représentante de l'OMS a énuméré les partenaires ayant contribué à l'achat de ce don, à savoir la Fondation Suzanne Thompson Buffett, les fonds CEF et les fonds émiratis. La 12e promotion des élèves officiers de réserve de l'École nationale supérieure des travaux publics a été honorée ce jeudi 24 juillet 2025 lors d'une cérémonie marquant la fin de leur formation tenue sur la place d'armes du groupement des écoles militaires interarmées. La cérémonie a été présidée par le lieutenant-colonel Raout Abras Rama, directeur de la planification et de la programmation du GEMIA, en présence du général de division Yamargué Félix, deuxième adjoint au chef d'état-major général des armées, et du général de division Zakaria Hissène Abdraman Agar, commandant du GEMIA. Face aux tensions commerciales mondiales, notamment liées au protectionnisme américain, la Banque des États de l'Afrique centrale tire la sonnette d'alarme. Réunie ce 24 juillet à Yaoundé, la BAC a lancé la toute première journée économique et finance avec un objectif clair, renforcer la résilience économique des pays de la CEMAC. Medolina Sou et Ralombay Bonaventure ont suivi les échanges depuis le siège de l'institution à N'Djamena. Sous le thème « Défis, opportunités et tarifs douaniers américains pour les économies de la CEMAC », la rencontre a mobilisé experts, économistes et décideurs de la sous-région. En ligne des mires, les nouvelles taxes imposées par Washington depuis avril jusqu'à 50% sur certains produits qui risquent d'impacter durement les économies dépendantes des exportations. Durant la journée, plusieurs interventions ont exploré les effets de cette politique sur les réserves de change, les politiques budgétaires, la dette publique, mais aussi les leviers possibles pour diversifier les économies locales. Les travaux se sont achevés par un débat interactif autour d'une ambition claire, bâtir une stratégie commune pour faire face à un commerce mondial de plus en plus fermé. Pour la BAC, l'urgence est double. Anticiper les chocs et défendre ensemble les intérêts de la sous-région. Ce jeudi, les ONG MEDEV et Salam Peace Initiative ont clôturé un atelier de formation sur le traitement médiatique sensible aux conflits et aux questions de genre. L'objectif est de renforcer les compétences des journalistes sur des thématiques sensibles en privilégiant l'éthique, la précision et la responsabilité sociale. Le reportage de Ndjekoredom Armel.
Pendant 3 jours, une trentaine de jeunes journalistes et créateurs de contenu ont renforcé leurs compétences à l'espace Betna. Au programme, lutte contre la désinformation, prévention des conflits, représentation équitable des genres et de journalisme de paix pour une transformation sociale. Le programme a été riche et adapté au contexte tchadien qui est justement empreint de conflits et également des défis en matière de sensibilité, d'inclusion du genre. Les échanges ont également permis d'aborder les défis du terrain et de proposer les approches innovantes pour un journalisme plus inclusif. Il s'agit maintenant pour chacune et chacun d'entre nous de faire vivre ces réflexions dans nos rédactions, nos contenus, nos choix éditoriaux quotidiens, d'incarner par notre pratique un journalisme qui informe sans diviser, qui éclaire sans enflammer et qui raconte sans exclure. Satisfaits, les participants repartent avec des outils concrets pour un journalisme plus éthique et engagé. Ces 3 jours étaient des travaux intenses. On a eu différents panels qui se sont succédés. Et je crois que parmi les 32 participants, chacun a eu sa part là. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'IA ont découvert également. Et vraiment, c'est une initiative à saluer. Cette formation elle est vraiment très importante pour moi. Et je demande que les organisateurs puissent multiplier davantage afin que cela nous profite davantage, surtout nous qui sommes les journalistes. La cérémonie de remise des attestations a marqué la fin de cette formation qui aura permis à ces jeunes professionnels des médias de mieux aborder les enjeux de paix et d'égalité dans leur reportage. Armel, sous les images de Ralombaï Bonaventure, au crochet de cette édition à Douba, un bus de l'agence Sud Voyage a percuté 6 personnes à moto ce jeudi, à une quinzaine de kilomètres de Douba. Une des victimes est plongée dans le coma. Les blessés sont évacués vers l'hôpital provincial de Douba, à Taranaïdongarti. L'accident s'est produit tôt ce matin vers 5 heures. Guinambaï Bonheur, un conducteur de moto, transportait 5 passagers vers les champs. Un bus en provenance de Mundou a tenté de les dépasser et les a frôlés violemment. La police de Douba est intervenue pour le constat et a évacué les blessés. Mes frères partaient au champ pour travailler. Alors qu'ils étaient sur la moto, un véhicule de l'agence Sud Voyage qui roulait derrière eux les a percutés. L'un d'entre eux est dans un état grave. Les enfants qui avaient été déposés pour traverser la route ont également été blessés, ce qui a augmenté le nombre à 6. 3 enfants et 3 adultes. Parmi eux, 4 ont subi des fractures, tandis que les 2 autres n'en ont pas eu. Le cas de Nguinambaï Bonheur, conducteur de la moto-taxi, est grave. Il saigne au niveau des oreilles et ne parle pas. Docteur Kizibé Laikambe, médecin urgentiste, indique que 3 patients souffrent de fractures, 2 présentent des écorchures et 1 est dans le coma. Les patients doux qui présentent les fractures, on a immobilisé les fractures et pour le moment à l'air, nous avons envoyé au niveau de l'imagerie pour réaliser des examens, surtout la radiologie, pour déterminer les types de fractures pour ceux qui présentent les fractures. Ceux qui ne présentent pas de fractures sont là dans nos murs. Nous sommes en train de les surveiller. Le bus est immobilisé au commissariat de Bébidia. Le récit de Tolobé Dieudonné rendu par Ataranaïdongarti, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Restez en compagnie des programmes de Tchad Info TV.